Bonjour tout le monde, c'est Zohra Siori, je suis étudiante chercheur en master spécialisée en informatique appliquée à l'économie et à la gestion à la faculté des sciences économiques et juridiques et sociales d'Oujda. Avant de commencer la présentation de ce travail, je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet de fin d'études. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements pour mon grand et respectueux professeur, M. Ben Abdallah, pour sa disponibilité, son appui, ses conseils. Ainsi, M. Khchiri d'avoir accepté de m'encadrer pour mon projet de fin d'études ainsi que pour son soutien, ses remarques pertinentes et son encouragement. Mes remerciements vont aussi à tous mes professeurs enseignants. J'ai opté pour choisir le thème de la digitalisation de la relation client, un nouveau dispositif pour le management des risques, comme un thème de projet de fin d'études. Et l'intérêt de ce travail consiste à analyser l'impact de la digitalisation sur la gestion de la relation client et l'importance de la gestion des risques pour les banques en tant qu'un dispositif de maîtrise de toute faite impactant l'atteinte des objectifs. Notre plan s'est réparti comme suit. Donc, pour répondre à cette problématique dans le présent travail, nous allons tout d'abord présenter l'introduction. Ensuite, nous allons aborder deux parties théoriques. La première, c'est la digitalisation de la relation client. Donc, comme étant une démarche organisationnelle qui vise mieux connaître et à mieux satisfaire des clients identifiés par leur potentiel d'activité et de rentabilité à travers une pluralité de canaux de contact dans le cadre d'une relation durable afin d'accroître le chiffre d'affaires et le marketing. Et ainsi, la deuxième partie consacrant en généralité sur la notion du risque et le dispositif du management des risques, dans lesquels on va aborder le processus de gestion des risques et ainsi l'importance du risk management, type de risque auquel l'entreprise fait face, mise en place du dispositif de pilotage du management des risques dans les entreprises, ainsi les différentes approches du management des risques telles que l'approche bottom-up, l'approche top-down et l'approche combinée. Et enfin, on va conclure le travail. Comme nous savons tous, nous vivons dans un monde digital qui ne cesse de croître. Notre société ne cesse d'accélérer sur les progressions technologiques. Et ainsi, l'évolution des technologies de l'information et de communication, le digital, les applications mobiles révolutionnent les moyens de mise en place et de maintien de la relation client. Du fait, l'entreprise dispose de diverses possibilités pour contacter, communiquer, entretenir la relation avec ses clients, que ce soit via l'Internet, le mobile, les médias sociaux. C'est l'opportunité de mieux connaître et de satisfaire ses besoins. Nous constatons aussi au développement d'un nouveau système de gestion de relations clients dans le cadre de la politique de marketing relationnel. En effet, le digital permet de maîtriser les différents risques liés à l'environnement où tout le monde se transforme, où tout le monde se systématise. C'est ici que j'interviens et c'est sur cet aspect que porte mon mémoire par lequel nous allons tenter de répondre à la problématique suivante. Dans quelle mesure la digitalisation permet-elle de maîtriser les risques liés à la gestion de relations clients dans le secteur bancaire afin de les réduire? Donc, la gestion de relations clients permet de mieux connaître les clients afin d'élaborer des produits ou des offres commerciales adaptées. Il y aurait parmi les principales fonctionnalités, il y aurait la connaissance des clients. On pourra rattacher à un client ou à un prospect des informations spécifiques permettant de les regrouper dans des diverses catégories telles que métiers, équipements, marché, etc. Cette segmentation des clients nous permettra de réaliser des campagnes de marketing direct où là encore les outils de gestion de relations clients apporteront des fonctionnalités intéressantes, ainsi des campagnes de marketing, les outils de marketing direct qui ont été développés dans un premier temps pour servir les besoins de fonctions de type emailing, les outils du marketing par téléphone. Ces logiciels couvrent les fonctions de ciblage traditionnelles associées aux spécificités pour la vente par téléphone. Et des outils ont été développés afin de répondre spécifiquement aux besoins des centres d'appel.
Gestion des ventes, ainsi aide à la vente, tout ce qui s'agit de la connaissance des clients, des prospects, segmentation des sociétés de contact, historique de la relation avec le client, information sur les produits et les services, relance, activité commerciale, gestion des opportunités. Pour les suivis des ventes, tout ce qui s'agit des commandes, bon, de livraison, suivi d'activité, suivi de paiement, portefeuille client, analyse des résultats par critères, les outils d'aide à la vente s'adaptent selon la vente s'effectue en agence et par téléphone. Concernant la démarche organisationnelle, il faut mieux connaître et mieux satisfaire des clients. Ce principe est nécessairement au cœur de la relation client, car la connaissance des clients doit conduire à une plus grande satisfaction de leurs attentes. Ainsi, l'identification par le potentiel d'activité et de rentabilité, il est important de distinguer l'activité actuelle et l'activité potentielle, ce qui veut dire, par exemple, qu'un petit client bancaire actuel peut représenter un gros potentiel à venir. La pluralité des canaux de contact, la relation durable. Donc, l'entreprise souhaite surtout mieux connaître et approfondir ses relations. Son but ne se limite pas à la concrétisation d'une vente, mais elle recherche plutôt une relation durable dans le temps. Ainsi, l'accroissement du chiffre d'affaires et la rentabilité. Donc, la GRC ou la gestion de relations clients ne peut pas avoir pour seule finalité la satisfaction des clients, car l'objectif de cette politique est d'accroître les ventes et les profits d'entreprise. Et parmi les principaux canaux de la relation client, donc les canaux présentiels, la relation en présentiel comprend la force de vente. Ainsi, les vendeurs en magasin ou encore tout dispositif mis en place permettant d'interagir en face à face avec le client. Ainsi, les canaux à distance dans lesquels le centre d'appel constitue le deuxième dispositif qui soutient la relation client. Ils permettent un contact quasi permanent avec le client. Et l'écrit dans la relation client, les supports écrits, quels qu'ils soient matériels ou virtuels, jouent un rôle déterminant dans la relation client. Des newsletters, des courriers ou un SMS ont un objectif informatisé auprès des clients. Donc, de plus, ces outils ont engendré une habitude de partage d'informations, que ce soit via les blogs, les forums, ce qui démontre la capacité d'Internet à établir de riches et de nombreuses interactions. Donc, on passe à la digitalisation bancaire. À la première digitale, la gestion de relations clients dans le secteur bancaire se fait de plus en plus de progrès à nos jours à travers le déploiement des moyens de gestion des comptes sur Internet grâce aux smartphones. Ainsi, les transactions est fortement augmentées. En contrepartie, les relations physiques ont diminué grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication. Et particulièrement Internet, les banques ont pu développer une relation à distance avec leurs clients. Dès lors, il devient intéressant de chercher ou comprendre comment cette nouvelle organisation est perçue par les responsables en charge de la mise en place de la stratégie cross-canal dans leur établissement bancaire. C'est le fait de mêler l'accès digital et en magasin ou en agence dans une transaction d'achat. Donc, grâce à la banque digitale 1.0, les utilisateurs peuvent consulter leur compte bancaire en temps réel via les sites web bancaires avec des services de base sans avoir besoin de se déplacer en agence. Aujourd'hui, grâce à la banque digitale 2.0, toutes les données sont désormais disponibles sur les applications mobiles de la banque en plus des services de consultation. L'utilisateur peut également réaliser des opérations qui ont exigé il y a quelque temps la présence physique de la personne en agence, en l'occurrence des opérations complexes comme les virements, des opérations d'épargne, de bourse en ligne, ainsi encore demande réelle de crédit de moyens de paiement. Donc, il est important à signaler que la digitalisation dans le secteur bancaire permet de maîtriser certains risques liés à la gestion de la relation client. En suivant la deuxième partie, généralité sur la notion de risque et le dispositif du management des risques, donc le terme de risque dans un langage courant recouvre des significations différentes
se révèle complexe à évoluer au fil du temps et elle est envisagée différemment selon les domaines et les spécialités. Le management des risques, l'utilisation du processus des méthodes, des outils pour gérer, de faire face à des risques qui pourraient représenter des menaces pour la réussite d'une entreprise. La mise en place du dispositif de pilotage du management des risques, le rythme et transformation de l'environnement des entreprises concurrentielles et technologiques de la même façon, les pressions permanentes sur les ressources de l'entreprise imposent une affectation optimum de ces ressources en cohérence avec la stratégie de pilotage des risques et doit aussi s'adapter à l'évolution du cadre juridique aux exigences de communication financière. Et donc, on passe pour les approches du management des risques. L'approche bottom-up, cette approche dite ascendante consiste en l'identification des risques par les opérations qui sont les plus impliquées dans les processus. Ces risques constituent à la littérature. Et ainsi, l'approche top-down, c'est descendante. Comme son nom l'indique, procède de haut en bas et se présente comme l'inverse de la première. C'est la hiérarchie Audit au Risk Management qui détecte les risques et les soumet pour avis aux collaborateurs opérationnels. Donc l'approche combinée, le cloisonnement des approches demeure relativement conceptuel. Ces deux approches sont chacune un idéal type. Il est illusoire de croire qu'une des deux méthodes doit être à terme entièrement privilégiée. En effet, l'approche combinée est la méthode qui combine les approches bottom-up et top-down. Si une doit prévaloir lors de l'élaboration de la cartographie des risques, une fois une mise en place de processus de la maîtrise de risque est heureusement un mélange de ces deux approches. Et selon cette approche, l'identification des risques est faite parallèlement par la hiérarchie et les opérationnels. Et enfin, pour ce faire, on a porté sur les trois axes et les concepts clés qui composent notre problématique, celui de la digitalisation de la gestion de la relation client et puis la gestion des risques. L'objectif étant de montrer les répercussions de la révolution digitale sur la maîtrise des risques bancaires, tout en mettant en perspective que les banques optent pour des applications de CRM ou GRC, la gestion de relations clients ou Customer Relationship Management, relève un grand défi. Et merci pour votre aimable attention.